Alors que D'Artagnan et Constance pensaient avoir échappé à l'ignoble cavalier à la moustache noire, ils découvraient avec tristesse qu'ils s'étaient trompés. Par chance, grâce à l'entremise de Planchet, leur message parvenait à temps aux trois mousquetaires. Et l'apparition soudaine de Porthos, Athos et Aramis força le comte de Rochefort, surnommé Moustache Noire par D'Artagnan, à quitter hâtivement la scène. La joie de notre ami fut cependant de courte durée. Vous vous souvenez que Constance avait disparu. Quel étrange destin lui est réservé? A-t-elle réussi à trouver refuge auprès des amis de la reine, ou bien est-elle tombée de nouveau entre les griffes du cardinal de Richelieu? Est-ce vous, Rochefort? Oui, Éminence. J'ai de très mauvaises nouvelles. Cette jeune personne vous a encore échappé, j'ai raison? Oui, Éminence, et j'en suis empli de honte. Ce qui n'excuse en rien votre maladresse, Rochefort. Je sais, Éminence, vous avez raison, mais... Supposons qu'elle entre en contact avec le duc de Buckingham. Supposons qu'elle réussisse à l'introduire au palais. Supposons qu'il parvienne à voir la reine. Dans ce cas, il aura gâché à jamais notre affaire. Je sais, Éminence, mais j'ai préféré la laisser s'enfuir. Les trois mousquetaires sont intervenus si soudainement. Les trois mousquetaires? Un jour ou l'autre, il en cuira quand ils tomberont entre mes mains. Eux et ce présomptueux monsieur de Tréville. Mais pour l'instant, retrouvez-moi cette jeune personne. J'ai donné l'ordre de surveiller tous les endroits stratégiques de Paris. Normalement, nous devrions la capturer sans tarder, Éminence. Au fait, Bonacieux, est-ce qu'il s'est décidé à parler? Il semblerait que la coquine ait quelque chose d'important en sa possession. En partant, elle lui a dit de ne laisser entrer personne dans sa chambre. Vous désirez qu'on la fouille? Oui, c'est une bonne idée. Vous trouverez peut-être quelque chose qui vous aiguillera. Et si jamais elle rentre chez elle pour chercher la chose en question, ce sera l'occasion ou jamais de la capturer. Il confie toutes les missions importantes à Rochefort, mais cette fois, c'est moi qui résoudrai celle-ci. Rochefort verra ce que je vaux. Je vous préviens d'une chose, Rochefort. Cette fois, je ne tolérerai aucune erreur de votre part. C'est bien entendu. Ça, mais comment osez-vous éternuer devant moi? Excusez-moi, Éminence, mais... Maudit crapaud venimeux. Eh bien, qu'attendez-vous? Je vous ai assez vu. Très bien, Éminence. Je le déteste. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Vous allez finir par tomber malade à rien manger. Quoi? Mais c'est pas en jeûnant que ça résoudra les choses. Je suis inquiet pour mademoiselle Constance. Oh, il faut pas vous ronger les sangs. Je suis sûr qu'elle va bien et qu'elle réapparaîtra quand vous y attendrez le moins. Hmm. Mais il y avait 2 gâteaux ici. Hein? Oh. C'est cette petite voleuse de souris. Je ne suis pas un voleur. Ah non. Et qu'est-ce que tu es au juste? Explique-moi ça. Allez, viens. Bah, je suis comme qui dirait un invité, quoi. Un invité? C'est exactement ce que je viens de dire. Enfin, depuis 100 générations, ma famille a vécu en invité sous ce toit. Sans rire. Depuis aussi longtemps que ça? Mes ancêtres occupaient déjà la place bien avant que la maison soit construite et les propriétaires les toléraient tout à fait de bon cœur. Et depuis lors, vous êtes tous nourris gratuitement ici. Ah bah ça alors, c'est incroyable. Mais c'est pourtant vrai. Mais voilà que mon maître a été arrêté par le sale Roquet. Tu parles de Monsieur Bonacieux? Oui, pauvre vieille chose. C'est bien à lui dont je parle. Depuis que Monsieur Bonacieux est parti, il n'y a plus personne pour s'occuper de moi et me nourrir. Je vais mourir de faim. Tu entends ça, Blanchet? Oh oui, monsieur, je crois que c'est un drôle de futé. Pourquoi tu dis ça? Parce que je connais ce genre d'oiseau-là. Ah oui, je comprends. Au fait, tu nous as même pas dit ton nom, toi. Oh, bah c'est vrai, ça. Je m'appelle Pomme, mon bon monsieur.
Moi, c'est D'Artagnan. On a tous de mauvais moments dans la vie et c'est notre devoir de nous entraider. C'est pourquoi je t'invite à déjeuner avec moi, Pomme. Merci beaucoup. Oh, vous avez une tête qui me plaît, j'accepte. Je vais manger en éclater. Tu as entendu, Planchet? Apporte tout ce que tu as. Notre invité a très faim. Bien, monsieur. Oh, c'est un grand plaisir de manger. Planchet, dévalise le garde-manger et surtout n'oublie rien, hein? Planchet avait raison, tu es un drôle de loustique. Pardon, j'ai pas bien entendu. Oh non, rien du tout. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un sort pareil? Vous deux, allez vous poster devant la façade et vous deux, vous surveillerez l'arrière de la maison. Je te laisse, mon cheval. Bien, monsieur. Vous garderez l'entrée et surtout ouvrez l'œil. Hein. Nous allons fouiller la maison. Planchet, j'ai cru entendre la porte s'ouvrir. Va voir si c'est Constance. Bien, monsieur, j'y vais. Une minute, Planchet. Après ce qui est arrivé à Constance et à Monsieur Bonacieux, faut être très prudent. C'est moi qui vais aller voir qui c'est, hein. D'Artagnan, dans la chambre de Constance, il y a deux individus que je n'ai jamais vus. Dans la chambre de Constance, dis-moi à quoi il ressemble. L'un est un gentilhomme avec une moustache noire et il a l'air mauvais, et l'autre n'a rien de reluisant. Une moustache noire. Je suis sûr que c'est cette crapule de Rochefort. Que cherche-t-il? Pomme, il faut que j'aille voir ça. Oh, mais vous pouvez pas passer par ce trou. Tenez, soulevez cette trappe là dans le plancher. Tu veux dire celle-là, là? Ben, bien sûr, il n'y en a pas d'autre. Voilà, c'est ça. Bon, voilà, c'est fait. Eh ben, ça nous mène à l'étage du dessous, hein. Planchet, Pomme et moi, on va essayer de savoir ce qu'il cherche dans la chambre de Constance. Alors passe par la porte de derrière et va avertir les trois mousquetaires. Reviens si tôt que possible. Entendu. Et vous, prudence. Suivez-moi, la chambre de Constance est par là. Une toile d'araignée. Oh. Pour se détasser ici, mieux vaut avancer accroupi et garder la tête basse. Hein. Regardez-moi, comme ceci. D'accord. Regardez là. Vous avez trouvé quelque chose de suspect? Non, monsieur, rien que des choses habituelles, des draps et de la lingerie fine. Cette jeune personne est très futée, mais elle est loin d'imaginer qu'on l'attend chez elle. Celui qui a la moustache noire est un triste cire. Mais s'il se trouve ici, ça signifie qu'il n'a pas Constance en sa possession et qu'elle est libre. Mais comment il s'appelle ce vilain moustachu? C'est celui qui a enlevé Constance. Pourquoi il l'a fait, ça mystère. Ah oui? Ils mettent à sac la grande armoire. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien chercher là-dedans? Ce misérable n'a aucun respect pour les dentelles d'une dame. Il le paiera très cher. Hein? Où il nous a entendus. Cette soupente est pleine de souris. Dis donc, tu imites drôlement bien les souris, toi. Ça vous étonne? Allez, arrêtons la fouille. Et pas de bruit. Hein. Oui, monsieur. Vous ferez mieux de s'en aller, hein. Oui, d'accord. Hein? Bien. J'ai compris ce qu'il a en tête. Maintenant, on va pouvoir dormir tranquille. Je me demande ce que ces misérables mijotent. Mais ils ont tendu un piège. Un piège? Et pourquoi ils auraient fait une chose pareille, Pomme? Oh, mais réveillez-vous, vous avez l'esprit encore embrumé. Ils ont tendu un piège parce qu'ils veulent attraper quelqu'un. Mais qui ça? Ça perlotte, mais vous voyez toujours pas. Ils font le guet dans la chambre de Constance pour l'attraper à son retour. Ah, ça y est, j'ai compris. Ainsi, quand elle va revenir... Voilà, c'est enfin rentré. Et qui plus est, je suis persuadé que toutes les rues alentours sont sous surveillance. Si je n'agis pas, Constance est perdue. Il faut que je les chasse d'ici immédiatement. Alors, du calme, hein. Vous n'arriverez à rien de cette manière. Même si vous assommez ces deux-là, il y en aura d'autres à l'extérieur. Comprenez? Ah oui, Pomme, tu as tout à fait raison. Et autre chose, vous croyez que le moustachu sait que vous habitez ici?
Ça, je ne pourrais rien affirmer. Jussac, le chef des gardes du cardinal, est au courant, mais le moustachu, je ne le sais pas du tout. Mais je suis persuadé qu'il ne le sait pas. S'il était au courant, il serait pas venu ici tendre un piège à Constance. Je crois pas qu'il serait assez fou pour faire ça. Non, si vous voulez aider Constance, faites d'abord marcher votre matière grise. Pauvre Constance, où peut-elle bien être en ce moment? Laissez la porte ouverte et si quelqu'un essaie d'entrer, arrêtez-le, quel qu'il soit. Je veux savoir qui entre et sort d'ici. Et pour quelle raison? Je reviens bientôt. Ah, il se croit vraiment très intelligent. Ça y est, c'est le moment. Ah, Quelle bande de lâches, c'est vraiment un tour ignoble. D'Artagnan, nous savons ce qu'il mijote. Les atouts sont donc de notre côté. Allez, on se tutoie, hein. D'accord, mais si Constance revient maintenant, elle est perdue, ça ne fait aucun doute. Ça, c'est vrai, parce qu'il ne lui viendrait jamais à l'esprit qu'on lui a tendu un guet-apens dans sa propre maison, hein. La seule solution, c'est de la trouver avant qu'elle ne décide de rentrer chez elle. Constance! Mais oui, c'est elle, sans aucun doute. Laissez-moi, misérable. Lâchez-moi, je vous dis. Ils ont dû l'emmener dans sa chambre. On va les voir. Oui, oui. Allez, vite! Allons, du calme, petite peste, du calme. Laissez-moi jeter un coup d'œil chez vous. J'avais raison, c'est Constance. Là, j'en étais sûr, hein. Il faut aller à son secours. Bon, allez, on se dépêche. Non, 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 ils ne me reconnaîtront jamais. J'ai l'air charmante, n'est-ce pas? Ah, magnifique. Alors maintenant, je suis sûr que je suis vraiment mignonne. Il y a quelqu'un? Mais c'est moi, Jussac. Et vous croyez qu'on va avaler ça? Le capitaine Jussac, c'est notre chef, on le connaît bien. Vous ne reconnaissez plus la voix et le visage de votre capitaine, bande d'imbéciles? Ah! Avec tout ce maquillage, vous êtes impayable, mon capitaine. Impayable, c'est un déguisement pour qu'on ne me reconnaisse pas là chez moi. On est désolé, mon capitaine, mais le comte de Rochefort nous a donné l'ordre d'arrêter quiconque s'introduirait dans cette maison, quel qu'il soit. Vous n'avez pas à obéir aux ordres de Rochefort. Comme vous l'avez dit vous-même, je suis votre capitaine. Et si vous étiez notre capitaine, vous seriez au service direct de son éminence, ce qui n'est pas le cas. Vous êtes tombé en disgrâce, monsieur de Jussac. Hein? Je vous jure bien que vous me paierez cette humiliation de votre vie. Silence une fois pour toutes. Oh, Arrêtez-le! aïe! Quelle secousse! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vous ai eu. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Mais saisissez-vous de lui. Oh, mais c'est ça. Constance! D'Artagnan. Je vais en finir avec vous, mademoiselle. Ah, ça commence à drôlement chauffer, hein. Constance, restez à côté de moi et ne me quittez pas un seul instant. Oui, D'Artagnan. Oh là là, si D'Artagnan se sert de son épée comme de sa tête, eh bien, il est perdu. Ouais, ciao, hein.
Venez tâter de mon épée, là. Je vous apprendrai à respecter une dame. Écoutez, on va tous foncer sur lui en même temps. Hein? Et où il est? Hein? Ah, du tonnerre, ce d'Artagnan, quelle fougue, hein? Attention, elle s'est enfuie! Constance, il y a une autre porte pour sortir d'ici? Non, il n'y a que la fenêtre. Vite, il faut fuir par la fenêtre, Constance. C'est dangereux, mais je veux bien essayer. Tout va bien, Constance? Répondez-moi. Oui, tout va très bien, D'Artagnan. Oh non, non, non. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh non. Oh, oh mon Dieu. Oh, 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 oh. Au secours, D'Artagnan, au secours. Oh, je dois vous dire adieu, D'Artagnan. Constance! Constance, mon amie! Ah! Constance! Hein? Oh! Ce maudit Jussac! Lâchez-moi, misérable! Lâchez-moi, je vous dis! Cette petite peste est ensemble au pouvoir. Jussac! Lâchez-la immédiatement! Jamais de la vie, je l'emmène chez quelqu'un qui saura me récompenser pour un travail bien fait. C'est pas. Je ne tiendrai pas longtemps, moi. Diable, j'ai de la chance. Oh, mais j'ai des crampes, moi! Je lâche! Jussac, vous allez la laisser, oui ou non? Toi, si tu ne jettes pas ton épée, je la t'enrucide. Jamais de ma vie je n'ai rencontré de créature aussi méprisable. Vous avez gagné. Ça y est, et maintenant lâchez immédiatement Constance. Parce que vous avez cru que je la laisserais partir, mais elle vaut de l'or pour moi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, voilà Aramis, Athos et Porthos. Merci, Planchet. Jussac, je ne savais pas que vous aimiez tant les déguisements ridicules. Maintenant, laissez Constance. Il faut toujours que vous me mettiez des bâtons dans les roues. Constance, Constance, tout va bien? Oh, répondez-moi. Vous n'êtes pas blessée au moins? Je n'ai rien, rassurez-vous, D'Artagnan. Constance, qu'y a-t-il? Écoutez-moi, vous tous, n'allez pas vous imaginer que je vais renoncer aussi facilement. Vous allez tous me le payer très cher. Je suis revenu trop tard. Hé, là, vous! Retournez dans vos guérites avant qu'on vous passe au fil de l'épée. Constance, répondez-moi par pitié. Répondez-moi, je vous en prie. D'Artagnan, mon héros. Oh, oh quelle joie. Oh, oh, D'Artagnan, mais qu'est-ce qui vous arrive? Oh, il s'est évanoui, le pauvre, il doit être blessé. Oh, qu'est-ce qui se passe? D'Artagnan, répondez-moi, c'est moi, Constance.
Constance, Constance, je crois rêver. Dites donc, là, les jeunes, vous ferez des mamours une autre fois. Vous n'avez pas besoin de public pour ça, hein? Constance a échappé aux griffes de Jussac, mais elle est tombée aux mains de D'Artagnan. Il est drôle. D'Artagnan est capable de combattre tout un régiment avec la fougue d'un lion, mais au plus léger baiser de sa bien-aimée, il s'évanouit. Un pour tous et tous pour un, lorsque